Donc maintenant, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va discuter des GSM. On a GSM 900, 1800, 950 et 1900. Donc on a GSM 900, 1800. Chacune a ses propres caractéristiques parce que chacune appartient à sa propre génération, 950 et 1900. Le professeur s'est concentré, focalisé sur le GSM 900. Donc il a discuté ou bien il a annoncé la fréquence de contrôle, la bande de transmission, bande de réception et la fréquence qui est allouée. Donc, pour la fréquence de contrôle, combien ça vaut? Donc, je vais vous laisser le soin de penser à ces valeurs-là avant que j'y revienne et les intégrer. Donc, fréquence de contrôle, bande de transmission, bande de réception et la fréquence allouée. Donc, féminin, donc avec E. Donc, pour la fréquence de contrôle, c'est 900 MHz. Ces deux-là sont égaux, c'est-à-dire la bande de transmission et bande de réception sont toutes les deux 25 MHz. Et pour la fréquence allouée, c'est 50 MHz. Donc on se rappelle les valeurs de 25 MHz. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser dans la règle de 3 qui annonce que chaque utilisateur utilise dans le GSM 900 200 kHz. Et donc, plutôt chaque canal, donc pour 25 MHz qui est 25 puissance 3, parce qu'on a passé du méga qui est 25 MHz à 20 au kHz qui est 10 à puissance 3, donc on a ajouté ces 3 zéros là. Donc combien on aura de canaux X? C'est 25 000 fois 1 divisé par 200. Donc vous pouvez soit changer en kHz comme j'ai fait ici, ou bien changer en mégahertz, il n'y a pas de souci. Donc 25 000 sur 200. On simplifie les zéros, ça va être 125 canaux. On connaît que chaque canal contient 8 utilisateurs. Donc pour savoir le nombre d'utilisateurs, il suffit de multiplier par 8, c'est 1000. Donc on aura 1000 utilisateurs. Bon, maintenant on va passer à l'exemple plus simple d'un canal qui est le BA, BG. B, bruit additif blanc gaussien. Donc additif parce qu'on ajoute le bruit au signal, on ne le multiplie pas, on n'a pas une convolution, on n'a pas d'autres opérations qui est assez complexe, donc on connaît que l'addition est très facile par rapport à la division bien la multiplication. Et on a il est blanc parce qu'on va voir ensuite une autre notion qui est la densité spectrale de puissance. Pour ce bruit-là, sa densité spectrale elle est constante, on va voir ça plus tard. Et gaussien parce qu'il suit la loi gaussienne, donc c'est un phénomène qui est aléatoire. Donc, additif, pourquoi? Parce qu'on a le signal qui est reçu, c'est le signal transmis, plus le bruit généré par le canal, ou bien le bruit aléatoire, généré par le canal. Donc, additif le plus. Blanc, parce qu'on va voir ensuite la densité spectrale de puissance. Que veut dire déjà la densité spectrale de puissance? Donc, c'est bien évidemment la distribution de la puissance en fonction de la fréquence. Donc, puissance, c'est en watts. Par fréquence, c'est en hertz. Donc, c'est, je vais mieux l'écrire ici, watts par hertz. Et blanc, parce que déjà, la densité spectrale de ce signal-là, elle est constante. C'est-à-dire, quand vous avez ce canal, quand vous avez votre canal, il ne faut pas repérer la fréquence exacte du bruit, où se trouve le bruit. Donc, ça facilite aussi le calcul. Parce qu'elle s'adapte à toutes les fréquences. C'est comme une lumière polychromatique blanche qui est distribuée en plusieurs lumières polychromatiques, rouge, vert, etc. Donc les 12 couleurs qui constituent le spectre bien le faisceau lumineux bleu. Le faisceau lumineux blanc. Donc DSP, on a vu que c'est constant pour ce bruit-là. Et donc, on a dit que le bruit il suit une distribution normale pour la partie gaussienne, il suit une distribution normale
Ce qui signifie que le bruit, et puisque le bruit est donc aléatoire, on connaît que le bruit est aléatoire. Donc on ne peut pas prévoir la quantité de bruit ou bien comment sera le bruit. Donc il a un comportement aléatoire, donc il suit la loi de Gauss. Et la fonction va être comme suit. Donc on connaît que la fonction donc, c'est f de x, 1 sur sigma, racine de p, fois exponentielle. Je vais passer à l'autre côté. Je vais voir. Oui, c'est à part. Donc 1 sur 2, x moins x0 sur sigma, le tout au carré. Ensuite, dans la prochaine vidéo, on va parler d'atténuation et de titrage.